Dans une maison, dans un appartement, dans un studio, il y a une partie constituée d'appareils. Appareils qui relèvent de la plomberie, qui relèvent de l'électricité. Il y a des lavabos, des éviers, des machines à laver, des frigidaires, des aspirateurs, des douches, etc., etc., des chauffe-eau. Et tout ça, généralement, ça a été très longtemps le fief des femmes. La femme qui s'occupait de la propreté, du ménage, et la propreté, c'est essentiellement et d'abord propreté de la cuisine et de la salle d'eau, de la salle de bain. Et donc, c'est tout cela qui coûte au niveau de l'ameublement, ça coûte, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui d'ailleurs se renouvelle assez rapidement, hein, et donc il y a des frais. Autrement, inversement, une maison où il n'y aurait ni salle d'eau ni cuisine serait une maison qui ne serait pas propice aux femmes. Parce qu'on ne pourrait ni faire la lessive, ni faire la toilette, ni faire la vaisselle, etc., etc. Alors, donc c'est intéressant de réfléchir sur le mot prolétaire qui renvoie, d'après ce que je me souviens, au fait de faire des enfants. Aussi, le fait des femmes. Pas que ce sont les femmes qui sont à l'origine du processus de procréation, mais enfin, en tout cas, c'est quand même elles qui le fabriquent en quelque sorte, qui le couvrent. Et les prolétaires, selon Marx, ce sont aussi ceux qui s'occupent des moyens de production, mais qui n'en sont pas les propriétaires, d'après Marx. Il n'empêche que le prolétaire, il a besoin des machines. Il a besoin des machines. C'est ce que reconnaît Marx. Il n'y a pas un ouvrier, il a besoin d'une machine. Aussi limitée soit-elle, que ce soit une charrue ou que ce soit une presse à imprimer, il faut qu'il y ait une machine. Donc, ce qui tire l'humanité vers la machine, c'est la femme. Et c'est le prolétaire. Et notamment, comme on a dit, dans l'appartement, les pièces qui étaient réservées, en quelque sorte, le domaine réservé des femmes, c'était l'électroménager, c'était la machine à coudre, et même la machine à écrire dans les bureaux, les sténodactylos. Maintenant, bon, Marx parle de la possession, la propriété des moyens de production. Il est clair que l'humanité dominante, de même qu'elle fabrique, de même qu'elle donne des écrits, elle produit des écrits, qui vont à l'opposition de l'oral, elle passe de l'oral à l'écrit. De la même façon, elle va produire des machines. Et dans les deux cas, que ce soit les écrits ou les machines, c'est pour faire fonctionner les ouvriers, les gens d'en bas, les laborieux. C'est comme ça que ça se passe. On fabrique des machines pour les autres. On fabrique des écrits pour les autres. Pour ceux qui doivent exécuter, qui doivent être appliqués, qui doivent utiliser. Voilà, on resterait là pour l'instant.